petit signe comme ça? C'est bon? Ok, super, je vais essayer de parler bien fort. Comme vous le savez, ou Marc vous l'a dit la semaine dernière, on est dans la période où les églises font leur culte de l'église persécutée. Et c'est vrai que Didier l'a dit tout à l'heure, il a parlé de ces temps troublés que nous vivons, ces temps difficiles. Et je me dis que dimanche après dimanche, mois après mois, ça devient une banalité de dire ça. C'est parce que c'est tout le temps des temps de plus en plus difficiles, des temps de plus en plus troublés. Et oui, c'est vrai, ça devient banal de dire ça. Et donc j'abonde dans le sens de ce que disait Didier. Nous vivons des temps troublés, et de toute façon, plus ça va avancer et plus les temps vont être troublés. Et il y a une chose très importante, c'est que vu que c'était le dimanche, on est dans la période des dimanches de l'Église persécutée, c'est que l'Église persécutée, elle a quelque chose à nous enseigner, elle a quelque chose à nous apprendre, parce qu'elle a plus d'expérience que nous des temps troublés. Cette semaine, j'ai eu Denise Boulandé, Didier et Denise Boulandé au téléphone pour un autre sujet sur lequel nous avons pu converser. Et puis, je leur disais que sur certaines souffrances, j'ai une foi en théorie. Et parfois, le Seigneur nous fait passer par la souffrance pour que nous n'ayons plus une foi en théorie, mais une foi en pratique. On passe d'une foi théorique à une foi pratique. Et l'Église persécutée, elle a quelque chose à nous transmettre à nous aujourd'hui, ce matin, à cause des temps troublés. Et c'est vrai que la crise sanitaire, bien maintenant depuis le début de l'année 2020, elle a bouleversé nos modes de vie. C'est quand même stupéfiant, incroyable, comme nos modes de vie ont été bouleversés. Pour beaucoup de gens, les conséquences sont encore bien présentes. Il y a eu, un certain nombre de morts, quelle que soit notre lecture de la narration qui nous est faite de cette crise sanitaire. Il y a quand même eu un certain nombre de morts. On se souvient l'année dernière à combien l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse avait compté ces morts. Donc pour beaucoup, les conséquences sont encore bien présentes. Aussi, l'Église persécutée nous rapporte que dans bien des pays, des millions de personnes ont perdu leur emploi. Alors en France, il y a des gens qui perdent leur emploi, mais qui reçoivent encore leurs aides sociales. Mais dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle des travailleurs journaliers. C'est-à-dire que c'est des gens qui gagnent le jour même ce dont ils ont besoin pour vivre le jour même. Ils gagnent aujourd'hui leur subsistance pour aujourd'hui, pour s'acheter à manger, acheter à manger à leur famille. Mais il y a des millions de gens qui se retrouvent sans revenus dans des pays sans couverture sociale. Et il y a le psaume 46. On va parler du psaume 46 ce matin qui nous enseigne quelque chose de très important au sujet de ce que nous sommes en train de vivre. Il y a là un parallèle qui est assez frappant. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 46, un psaume qui est bien connu, hein. Mais c'est important aussi de se rappeler le contexte de ce psaume. Donc, on va lire ensemble le psaume 46. Donc, je ne sais pas quelle version de Bible vous avez. Je le lis là dans la Bible seconde. Psaume 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée.
Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est très important de comprendre le contexte de ce psaume. Et ce que je trouve très fort, c'est que, en fait, le contexte de ce psaume, à la fois moi et à la fois Marc, on vous en a parlé dans les mois précédents. Le contexte de ce psaume, c'est quand le royaume de Juda était assiégé par Sanchérib, le roi d'Assyrie. L'empire assyrien était un empire extrêmement cruel. La décence m'empêche même de dire les sévices, les tortures qu'ils infligeaient à leurs ennemis. Et donc là, il y a le peuple de Juda qui est assiégé par cet immense empire. Vous vous souvenez, il y avait le roi, le chef de l'armée d'Assyrie qui s'appelait Rabshakeh. Et Marc, vous avez parlé de toutes les découvertes archéologiques qui ont montré que ce siège-là, il a vraiment eu lieu. Et la peur, la terreur s'était emparée des habitants de Jérusalem face à ces envahisseurs. Mais Dieu entend la prière de son peuple. Et Dieu va intervenir. Et le prophète Ésaïe, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu que c'était un message sur le feu de Dieu que j'avais fait qui nécessitait, qui demandait la prière. Et on avait vu que Sanchérib, il avait demandé la prière du prophète Ésaïe. Donc, il demandait la prière des frères et sœurs. Et que Sanchérib lui-même, il s'était humilié et il s'était repenti et il avait prié. Donc, ils avaient prié et Dieu avait délivré le peuple. Dans une situation qui paraissait, mais c'était terminé, c'était fichu, c'était la fin des haricots. Eh bien, Dieu, au final, a accordé la victoire à son peuple. Et c'est ce qui se passe dans ce psaume 46. Dieu secourt et Dieu, il est au milieu de sa ville, au milieu de son peuple et elle n'est pas ébranlée, verset 6. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, verset 1. Et il nous exhorte à tenir ferme et à garder l'espoir, car Dieu, au verset 10, a brisé l'arc, il a rompu l'alliance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Vous savez, quand on arrive à la fin des temps, le Seigneur dit, s'il n'intervenait pas, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, il va intervenir et il va finir par manifester sa gloire et sa puissance. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, n'est-ce pas? Nous sommes comme assiégés. Nous vivons un siège aujourd'hui. Nous sommes enfermés chez nous. Donc, on est assiégés par le coronavirus. Nous sommes assiégés par les décisions plus ou moins coercitives du gouvernement, de l'État. Mais on vit un véritable siège. Et on peut être là, inquiet, apeuré par ce qui se passe et par ce qui va se passer. Mais ce psaume 46, là, il est là pour nous encourager. Nous encourager, pourquoi? Parce qu'on doit aussi se rappeler que Dieu est souverain. Et gardez bien cela en tête, parce que c'est ça que l'Église persécutée veut nous dire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça quand je vais rentrer dans le vif du message. Dieu est souverain. Il est 100% souverain. C'est-à-dire que de toute l'histoire, Dieu, c'est lui qui place les rois. C'est lui qui place les présidents. C'est lui que, je crois que ça a été lu jeudi soir, il est écrit que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre ses mains, il les incline partout comme il veut. Dieu a laissé
euh, Dieu a laissé un Hitler au pouvoir pour pouvoir accomplir ses desseins. Dieu permet que Satan se déchaîne, que Satan ait une marge de manœuvre parce qu'au final, Dieu a un plan beaucoup plus grand et beaucoup plus glorieux. Donc Dieu, il est souverain dans tout ce qui se passe. Nous sommes confinés, Dieu est aux commandes. C'est lui qui a écrit le scénario. Et c'est lui qui est le grand metteur en scène. Et s'il permet cela pour nous, ça veut dire qu'il a quelque chose à nous dire. Et qu'est-ce qu'il a à nous dire, Dieu? Eh bien, il le dit dans le verset 11. Parce que dans ce texte-là, au verset 11, un peu contre toute attente, il nous dit, c'est-à-dire qu'il adresse cette phrase, cette injonction solennelle, non seulement au monde, mais aussi à son Église, aussi à son peuple. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc Dieu, il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. Dieu nous dit aussi à nous, Église, il nous dit, arrêtez. Ce n'est pas là un appel à ralentir, hein. C'est un appel à cesser toute activité physique, mentale, parce que ces activités, cette suractivité effrénée, qui est le propre de l'Occident et même de l'Église occidentale, eh bien, c'est un rythme effréné. Et en fait, si on ne prend pas garde à nous-mêmes, on peut être pris par toutes sortes d'activités et ne plus s'arrêter pour contempler Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Et pourquoi on aurait besoin de s'arrêter? Pourquoi Dieu nous dit à nous aujourd'hui, arrêtez-vous, arrêtez? Parce qu'on a besoin de connaître le cœur du Père. On a besoin, Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On a besoin de s'arrêter pour s'approcher de Dieu afin que lui, il s'approche de nous. Mais le chemin que nous devons emprunter, c'est l'arrêt. Arrêtez-vous. Et pourquoi je vous dis que l'Église persécutée, elle a un message à nous donner? Parce que eux, les chrétiens persécutés, ils sont parfois, même souvent, forcés de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont littéralement arrêtés. On les arrête et on les met en prison. Ou bien ils sont marginalisés. Donc c'est aussi une forme de siège, hein. Ils sont marginalisés, ils sont reclus chez eux, ils sont opprimés, ou bien, comme je vous le disais, emprisonnés pour leur foi en Jésus-Christ. Et pour eux, ces moments d'emprisonnement, ils peuvent être vraiment terrifiants, extrêmement terrifiants et longs, même plus longs que ce confinement que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, l'Église persécutée, elle nous donne trois points là dans ce message. Le premier point, c'est arrêter. Le deuxième point, c'est sachez que je suis Dieu. Et le troisième point, c'est quelle est notre attitude par rapport à tout cela? Quelle est notre attitude par tout ce que nous sommes en train de vivre et par l'injonction de Dieu, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, on voit maintenant, premièrement, arrêter. Et c'est vrai que quand Dieu nous dit arrêter, il y a deux solutions possibles. Il y a soit je m'arrête moi-même, ou soit c'est Dieu qui va m'arrêter. Dieu dit à l'Église d'Occident, soit vous vous arrêtez vous-même, ou soit c'est moi qui vais vous arrêter. Et là, il semble que Dieu nous ait arrêtés. Et c'est vrai que si on fait le décompte dans la Bible, on voit que c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes que les hommes qui s'arrêtent d'eux-mêmes. Et il nous donne là le témoignage d'un pasteur. C'est intéressant parce que même ceux qui sont impliqués dans divers ministères d'enseignement, de prédication, de mission, etc., ont besoin de savoir s'arrêter. Et il y a le témoignage de ce pasteur-là il s'appelait Wang Mingdao. C'était un pasteur chinois et il a été mis en prison pendant 23 ans. Et donc, je vous lis maintenant là son témoignage. Pour chaque point du message, il y aura un témoignage d'un chrétien persécuté qui voulait nous parler. Et donc, ce pasteur Wang Mingdao, écoutez ce qu'il dit. Il dit, pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles de Wang Mingdao, un pasteur et un évangéliste bien connu en Chine. En 1949,
le communisme a pris le contrôle du pays. Wang a été arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça veut, comment, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement? Bien parce que quand le communisme, la dictature communiste a pris le pouvoir en Chine, elle a créé une église officielle, mais une église officielle avec un discours qui était poli, qui était lissé, qui était adapté aux desiderata du régime. Et le pasteur et évangéliste Wang, il a dit non, 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 moi je veux pas prêcher ces sornettes là. Moi, je veux prêcher la parole de Dieu. Ils l'ont arrêté et ils l'ont jeté en prison pendant 23 ans. 23 ans. Donc lui, il a été littéralement arrêté. Et lui, il a un message pour nous au sujet de ce fameux arrêté. Et sachez que je suis Dieu. Il dit ceci, écoutez bien. Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force. Alors pour la petite blague au passage, je me dis, ils sont forts ces Chinois parce qu'à 60 ans, il était au sommet de sa force. Alors moi, j'ai 48 ans et ça fait déjà plusieurs années que j'ai l'impression d'avoir commencé à décliner. Mais enfin bref, à 60 ans, il était au sommet de sa force et il dit, j'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais prédicateur. Je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais plus rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. Ma cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit qu'au moment où il a été mis dans cette cellule de prison, entre lui et Dieu, il n'y avait plus rien entre les deux qui pouvait faire obstacle à la communion. Il n'avait plus toutes ses activités, il n'avait plus même plus toute sa vie de famille, il avait même plus tout son ministère. Il n'avait plus rien, il ne lui restait plus rien que lui et Dieu. Il a été arrêté dans sa marche effrénée, et il a expérimenté avec Dieu une communion qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Et il dit, pendant 20 ans, là, pendant les 23 ans de sa réclusion, il a eu avec Dieu la plus belle relation de toute sa vie. Et voilà le message que le pasteur Wang nous adresse. Il dit, je le cite, « Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous allez devoir vous y pousser vous-même. Vous êtes trop occupé pour vraiment connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. » Et il dit, simplifiez votre vie et connaissez Dieu. Et c'est vrai qu'au travers de cette exhortation, nous nous rendons compte qu'il nous faut ralentir, il nous faut nécessairement ralentir. Parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener et rencontrer sa créature. Comme en Éden, Dieu parcourt la terre pour s'entretenir avec ses enfants, pour passer du temps avec ses enfants. Et n'oublions pas que nous avons été créés pour être premièrement en communion avec Dieu et ensuite seulement, à l'issue de cette communion, pour le servir. Donc il est normal de travailler, mais si nous ne ralentissons pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur Arte. Vous pouvez toujours le trouver, ce reportage sur Arte. Et ce reportage, il s'intitulait « L'urgence de ralentir ». Et ceux qui avaient réalisé ce reportage, ce documentaire, montraient qu'en fin de compte, l'homme vivait à un rythme effréné, toujours plus, toujours plus, toujours plus vite, toujours plus vite. Et qu'en fin de compte, on n'était pas adapté
ni physiologiquement, ni psychiquement, pour vivre à un tel rythme. Tout s'est considérablement accéléré au cours de ces dernières décennies. Et ce reportage, ce documentaire encourageait il disait qu'il y avait une urgence à ralentir. Et c'est dans celui-là ou ailleurs que j'ai vu qu'en fin de compte, le rythme de l'être humain, il était fait pour une certaine frugalité. Alors, frugalité, ça veut dire le fait tout simplement de laisser pousser les fruits sur les arbres fruitiers que l'on peut avoir dans notre jardin. Mais aujourd'hui, pour beaucoup, on n'a même plus un petit lopin de terre. Et on va chercher tous nos légumes, tous nos fruits dans les supermarchés, des fruits et des légumes qui ont poussé et qui ont été produits à la va-vite, à coups d'engrais, de pesticides, etc. Mais cette frugalité, elle passe. C'est comme avoir un potager, voir pousser les fruits, les légumes de son jardin, préparer la terre, semer, arroser, et puis voir tout cela pousser. Tout ça, ça demande du temps. Et la frugalité, elle passe nécessairement par un temps long. Et le temps long, c'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de burn-out et de problèmes psychologiques et psychiques dans notre humanité et dans notre pays. Et même Jésus, quand il était sur la terre, lui-même, il prenait le temps de créer, on va dire, sa propre cellule et à se mettre à l'écart. Dans Luc, au chapitre 5 et au verset 15 et 16, il est écrit « On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts et priait. » Et si Jésus avait besoin de s'arrêter, combien plus nous avons besoin de nous arrêter. Et combien plus nous devrions considérer que ce confinement, tout ce que nous vivons, c'est Dieu. C'est Dieu qui est aux commandes et c'est Dieu qui le permet. Parce qu'il veut nous parler à nous aussi. Le deuxième point de ce message, après avoir vu arrêter, c'est sachez que je suis Dieu. C'est ce qui est écrit donc au verset 10, sachez que je suis Dieu. Mais parfois, à l'instar de ce pasteur Wang que nous venons de citer, il est important de nous rappeler qu'il est Dieu et que nous ne sommes rien ou pas grand-chose. Lui, il pensait que, en fait, il était évangéliste, écrivain, pasteur et son œuvre, il pensait que Dieu avait besoin de lui. Quelque part, il pourrait paraphraser cette parole de Jésus. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peut-être lui, il était tellement actif pour l'œuvre de Dieu que peut-être il se disait, mais en fait, sans moi, Dieu ne peut rien faire. Et il avait devant lui un champ de mission extraordinaire et pourtant Dieu l'a arrêté. Et Dieu l'a permis qu'il soit placé dans une prison pendant 23 ans. Est-ce que vraiment nous nous rendons compte qu'il est Dieu et que nous ne sommes que poussière? Est-ce que nous reconnaissons qu'il est vraiment Dieu et que nous ne méritons rien? Et c'est vrai que nous pouvons avoir parfois cette attitude de nous mettre consciemment ou inconsciemment sur le devant de la scène. Et Dieu nous dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu est Dieu et qui sommes-nous pour prétendre à quoi que ce soit? Comme disait le roi David, nous pouvons nous demander qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et j'aimerais dans ce deuxième point vous donner un deuxième témoignage donc de l'Église persécutée. C'est le témoignage d'un certain Ammar en Égypte. Et donc c'est un chrétien, Ammar, donc d'arrière-plan musulman. Et il y a quelques années, il a été arrêté. Lui aussi, donc c'est toujours cette notion-là, hein, cette thématique d'être arrêté, de s'arrêter. Et lui, il a été arrêté et il a été même torturé. Même alors qu'il était pendu par les pouces, donc en fait, il le pendait il pendait les détenus par les pouces. Il n'a rien dit et il a refusé de révéler son réseau, donc chrétien,
à la police. En désespoir de cause, les policiers vont le soumettre à ce qu'ils appellent l'expérience. Ils lui disent « personne ne survit à l'expérience ». Alors ils le placèrent dans un caisson en pierre. Donc imaginez un caisson en pierre carré de 1,50 m de largeur. Donc 1,50 m sur 1,50 m sur 1,50 m. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Donc tous les 3 jours, un petit peu de nourriture et un petit peu d'eau. Habituellement, lui dirent les geôliers, les gens deviennent fous le 8e jour. Parce que le noir incessant est notre pire ennemi à tous. À l'intérieur de son caisson en pierre, les premiers jours, Ammar va résister à son nouvel environnement. Mais vers la fin de la semaine, il va commencer à craquer. C'est important pour nous aussi, qui pouvons éventuellement commencer à perdre notre paix dans ce confinement. Parfois à dérailler, enfin on ne sait pas. Et à la fin de la semaine, il commence à craquer. Il raconte, je le cite, j'ouvre les guillemets, « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. Et les voix, ces voix terribles. » Donc il commence en fait à entendre des voix. Elle m'accusait sans interruption jour et nuit. Elle disait que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai même commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais « Crucifiez-le, crucifiez-le » Ammar sentit que sa santé mentale lui échappait. Quand soudain, Dieu est intervenu. Ammar décrit ce qu'il a ressenti alors. C'était comme si un ruisseau d'eau claire et fraîche coulait à travers le caisson de pierre, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés et ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état-là, Christ m'aimait. Vous savez, vous voyez qu'il n'a même pas revendiqué sa propre foi, ses propres mérites, sa propre capacité à résister, à persévérer. Il était complètement laminé, il n'était plus rien, même sa foi vacillait complètement. Et là, tout d'un coup, il réalise que même dans cet état-là, Christ l'aime. 15 jours plus tard, lorsque les geôliers ont ouvert la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui, certes, sentait très mauvais, certes, était très fatiguée, mais une personne joyeuse et en parfaite santé mentale. Et voici le message que Ammar a voulu nous adresser à nous, Église d'Occident. Le désert, c'est-à-dire la cellule, ou on pourrait dire, ou le confinement, la situation que nous traversons actuellement, est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes et cela nous vide de tout orgueil, de toute autosuffisance. Et en contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous sommes complètement vidés. Et c'est vrai que comme Ammar, pour reconnaître que Dieu est Dieu, pour remettre les choses dans une juste perspective, nous avons besoin constamment de savoir nous humilier devant lui et de reconnaître combien nous avons besoin de lui. Et c'est vrai que pendant ces temps de cellules, on va dire, de confinement, de siège, nous avons besoin de lui, nous avons besoin de nous confier en lui, nous avons besoin de prier. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, c'est ce que nous dit le verset 2.
Et ce grand Dieu-là, il est avec nous, il est pour nous, nous dit le verset 12. Et la Bible nous dit, acclame l'Éternel, ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul l'Éternel qui est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et je termine maintenant avec ce troisième point là, hein, dans ce message donc de l'Église persécutée, ce message qu'elle nous adresse. Et donc c'est quelle est notre attitude par rapport à cette injonction de Dieu et par rapport à ce qui nous arrive. Quel est notre rôle et notre position dans cette situation sur la terre actuellement? La Bible nous rappelle que nous avons besoin d'être en communion avec Dieu, que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Et au travers de ces différents témoignages, ça nous rappelle ce texte où la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus qui disait, « Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, « Viens vite, assieds-toi à ma table. » Ne lui direz-vous pas plutôt, « Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Le maître doit-il une reconnaissance particulière à ce serviteur parce qu'il lui a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qu'il vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles ou des serviteurs et des servantes sans mérite particulier. Nous avons fait que ce que nous devions faire. Nous n'avons fait que notre devoir. Et en face d'une telle grâce de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu qui nous a sauvés, de ce Dieu qui va venir nous chercher, qui va venir manifester et proclamer sa victoire et notre victoire au monde entier, au final. Quelle est notre attitude? Et le texte nous invite à choisir une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Si Dieu nous arrête, comme il le fait aujourd'hui, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir et pour nous faire grandir spirituellement. Quelle est notre attitude? Et on voit maintenant dans ce troisième et dernier point, eh bien, on va lire le troisième et dernier témoignage d'un pasteur. Cette fois, c'est au Vietnam. Ce pasteur, il s'appelle, pardonnez-moi mon accent, il s'appelle Ho Ye Ha. Ho Ye Ha. Il a été enfermé, lui, et donc il a été arrêté et enfermé pendant 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. Donc c'était en 1975. Ce pasteur Ha, il a fondé l'église Tran Cao Van dans le sud du Vietnam. Alors écoutez bien, chaque journée commençait par une réunion de prière de 3 heures à 5 heures du matin. Donc voilà le programme pour l'église. Chaque journée commençait par une réunion de prière de 3 heures à 5 heures du matin et se terminait chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 et 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'église comptait 5000 fidèles. Donc là, c'est moi qui rajoute. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette vie d'église, ces prières entre 3 heures et 5 heures du matin pour les fidèles, pour les chrétiens, les études bibliques tous les soirs? Est-ce qu'il y a une corrélation entre cela et les conversions? Je ne sais pas, je laisse cela à notre appréciation à tous. Et je poursuis la lecture. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques, fermé l'église et verrouillé la porte. Le pasteur Ha a été emmené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie, dans une cage en fer. Alors les cages en fer, parce qu'on voit des images là dans le pack là, que nous a envoyé l'église persécutée, on voit les cages en fer, en fait elles étaient les unes à côté des autres. Et tous les chrétiens étaient enfermés dans des petites cages en fer, mais genre de 2-3 mètres carrés, quoi. C'était terrible. Et ils étaient les uns là à côté des autres.
Et pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid. Les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim, luttaient constamment contre la maladie et se battaient entre eux. Alors ils arrivaient à se taper entre les cages de fer. Quand le ton montait, ils arrivaient même à s'écharper entre eux. À un moment donné de sa détention, il a été isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Et voilà le message que le pasteur Ha a pour nous. Il dit, je le cite, « J'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Et quand vous avez plus de problèmes, priez encore davantage. » Il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de rendre grâce en tout. Et avant de sortir, il a gravé quelque part dans la prison un verset. « En toute chose, rendez grâce à Dieu. » Et donc, quelle est notre attitude par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que notre attitude, notre choix, c'est de rendre grâce à Dieu? C'est d'accepter que Dieu est souverain, que Dieu est aux commandes et que Dieu veut nous parler au travers de ces temps. Certes, nous ne savons pas comment cela va finir, nous n'avons pas la suite et la fin du scénario, mais nous savons que pour les chrétiens, ce sera de toute façon, comme on dit en anglais, une happy end. Puisque le Seigneur va venir au final chercher et délivrer son peuple. L'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, au son de la trompette de Dieu, tous nous serons changés. Nous, les vivants qui seront restés, nous serons changés, transformés, et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et donc, je vous invite pour conclure, à revenir sur ces premières paroles là, du pasteur chinois Wang Mingdao. Pour marcher avec Dieu, il est nécessaire que nous ralentissions le pas, que nous arrêtions et que nous cherchions de nouveau à connaître Dieu. La deuxième chose, c'est simplifions notre vie et reconnaissons que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que ses créatures et ses serviteurs et ses servantes. Que nous avons été créés premièrement pour être en communion avec lui. Et seulement ensuite pour le servir. Parce que si nous ne ralentissons pas, si nous ne nous arrêtons pas, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Alors, ces paroles-là, ce message, elles nous invitent à faire un choix. Nous tous, là, ce matin, à la Maison du Charpentier, c'est prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne, qui se créait sa propre cellule, là, pour rencontrer le Père. Ou bien attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Et notre vie, elle est souvent beaucoup trop agitée. Et même notre service pour Dieu peut devenir beaucoup trop effréné, à l'exemple de ce pasteur chinois avant son incarcération. Et Dieu veut nous offrir, il tient à ce que nous passions plus de temps avec lui. Chacun, que ce soit en église, mais surtout individuellement aussi, dans la lecture de sa parole, qu'on puisse s'arrêter, lire sa parole, que l'on puisse dire parle, car ton serviteur écoute, que l'on puisse prier, pour qu'il nous montre aussi dans la prière le chemin que nous devons suivre. C'est incroyable les convictions qu'il peut nous mettre quand on passe un temps à s'arrêter et à prier. Comment il peut nous éclairer aussi dans la prière. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est que grâce au sacrifice de Jésus, et nous allons prendre la scène là dans quelques instants, mais grâce au sacrifice de Jésus, nous avons cet accès auprès du Père, cet accès libre, gratuit auprès du Père. Et combien nous aurions tort de nous en priver. C'était pour les Israélites quelque chose de tellement compliqué.
Et nous avons cet accès et je dois dire que tellement souvent, nous n'en profitons pas. Alors que le Seigneur nous dit, approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour être secourus dans vos besoins. Mais est-ce que nous prenons ce temps d'arrêt pour nous approcher? Et donc, au travers de ce message, voilà, c'est un encouragement pour prendre ce temps d'arrêt pour nous approcher de Dieu et pour nous rappeler que, en fin de compte, dans tout ce qui se passe, Dieu est aux commandes. Ne l'oublions pas. Faisons-lui confiance, même si c'est difficile, même si les temps sont troublés. Et passons ce temps avec lui. C'est ce temps-là qui va nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Et moi, depuis plusieurs semaines, j'essaie de décrypter, exactement comme l'a dit Didier, c'était vraiment excellent. Ce qu'il a dit au début de son intervention, il a dit alors on cherche à savoir le vrai du faux et le faux du vrai. Alors il y a des fausses informations qui sont vraies, des vraies informations qui sont fausses. Et en fait, c'est impossible de s'y retrouver, mais je pense que c'est fait exprès d'ailleurs. Et donc on peut en perdre notre paix. Et il faudrait mieux qu'on passe plus de temps à s'arrêter et à chercher Dieu plutôt que de s'arrêter pour chercher à comprendre la vérité et à décrypter le vrai du faux des informations desquelles on est bombardé. Sur Internet, à la télévision, sur Facebook, sur Twitter et partout. Arrêtons. Que peut-on avoir de meilleur, que peut-on souhaiter de meilleur que cette relation intime et profonde avec l'Éternel des armées? C'est lui qui au final, qui va détruire je ne sais plus comment c'est écrit dans le psaume 46, mais les arcs, les chars de guerre. C'est lui qui va, de toute façon, il va mettre une fin à tout ça. Et nous, on va rentrer dans la gloire. Mais il nous dit dès à présent de saisir cette sécurité dans sa citadelle. C'est ce qu'il dit dans le psaume 46. Dès à présent, saisissons cette sécurité et cette paix dans cette citadelle, dans la présence glorieuse de Dieu. Que ce soit individuellement avec lui ou en Église, qui est aussi le temple, la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu. On va s'incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message que les chrétiens persécutés avaient à nous adresser ce matin. Merci pour ce message qui a été préparé spécialement pour nous. Parce que eux qui vivent cette foi pratique, ils veulent nous aider à nous qui la vivons ou qui la vivions de manière uniquement théorique. Et Seigneur, merci parce que nous sommes, on peut dire, oui, on peut le dire, littéralement assiégés. Il y a un siège. Nous sommes reclus dans nos maisons avec juste un laissez-passer pour pouvoir sortir faire des courses ou aller aider une personne vulnérable. Nous ne sommes plus légalement libres de respirer de l'air pur. Nous vivons un véritable siège, Seigneur, des mesures coercitives. Et Seigneur, nous voulons à l'intérieur de ce siège, eh bien, saisir ta paix, saisir ta joie, saisir cette communion, vivre cette communion intime et précieuse avec toi. Je prie qu'aucun de nous ce matin ne s'en prive. Et je prie cela pour moi, le premier, Seigneur, qui suis le moindre de tous, Seigneur et mon Dieu, le moindre de tous et de toutes. Seigneur, que cette exhortation qui a été apportée, chacun de nous puissions la saisir dans notre cœur, la comprendre et la vivre. Merci Seigneur parce que tu es mort sur cette croix il y a 2000 ans pour que le voile du temple se déchire et que nous ayons ce libre accès auprès du Père, que nous ayons ce libre accès dans le sein des saints, dans la communion intime et précieuse avec ce Dieu puissant, créateur, avec l'Éternel des armées. Merci Seigneur parce que nous voulons maintenant prendre les éléments, prendre en mémoire de toi, en mémoire de ce privilège extraordinaire que nous avons, prendre le pain et le fruit de la vigne, Seigneur. Donc je te demande pardon, Seigneur. Je prie que chacun d'entre nous, maintenant, nous puissions te demander pardon dans notre cœur, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, pour toutes les choses qui t'offensent encore. Que nous puissions te demander pardon, Seigneur, parce que nous ne nous sommes pas arrêtés de scruter les informations anxiogènes pour plutôt s'arrêter et te connaître toi.
Je te demande pardon pour cela, Seigneur. Et Seigneur, nous ne voulons pas prendre la scène indignement. Et nous voulons laisser ton Saint-Esprit sonder nos cœurs, nos âmes, nos esprits, Seigneur. Donc fais-le en ce moment, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.